Bali ou Dubaï, on est sur les destinations préférées de tes influenceurs ou de tes entrepreneurs préférés. Si tu rêves d'expatriation, de liberté, de voyage, regarde bien cette vidéo en entier parce que je vais comparer Bali et Dubaï sur tous les aspects. Tu vas vraiment tout savoir. Coût de la vie, l'ambiance, le business, la qualité de vie et tu sauras quelle est la meilleure destination suivant ton profil. Parce que si tu ne me connais pas, moi c'est Justine et ça fait plus de 5 ans que je voyage à travers le monde tout en travaillant en ligne. J'ai vécu plus d'1 an et demi à Bali et plus d'1 an et demi à Dubaï, donc je pense que en toute objectivité, je peux te faire la meilleure des comparaisons, surtout si tu veux lancer ton business en ligne ou simplement aller voyager dans une de ces destinations. On est sur des destinations vraiment différentes, mais je sais que ceux qui me suivent sur Instagram ou si vous regardez mes vlogs ici sur YouTube, vous me demandez souvent les avantages et les inconvénients des deux destinations, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une comparaison de mes deux destinations préférées au monde. Première chose qu'on va comparer, ça va être le coût de la vie. Bon là je ne vous apprends rien, mais littéralement avec 2000-3000 € par mois à Bali, vous pouvez vivre mais très bien. Quand je vous dis très bien, c'est villa avec piscine, massage, salle de sport, repas healthy, la totale. Littéralement, le coût de la vie à Bali, même si honnêtement et en toute transparence, il a augmenté ces dernières années comparé à la première fois où j'y étais il y a 5 ans, Bali reste relativement pas cher du tout et très accessible. Vous pouvez trouver des guest house à partir de 500-600 € par mois. Et ensuite, forcément, si vous voulez avoir votre propre villa, vous pouvez faire des colocs, etc. Mais avec 2000-3000 € par mois, tout compris, on est large et on vit très bien. À Dubaï, je vais pas vous mentir, c'est une toute autre histoire parce que le coût de la vie, il est forcément beaucoup plus élevé, ça peut même des fois dépasser les 3000-4000 €. Mais pour moi, c'est quand même totalement différent parce que si on parle en termes de logement, on est quand même sur des logements beaucoup plus quali, dans le sens où ça va être beaucoup plus équipé et souvent vous avez aussi les salles de sport, le sauna, le spa, etc. dans le building. Et en réalité, franchement, vous pouvez très bien trouver des appartements à 900 € comme à 4000 et un 4000 vous pouvez largement aller taper un 2 pièces à la marina. En fait ça dépend vraiment de l'endroit où vous allez dans Dubaï et il y en a pour tous les budgets. C'est vrai qu'on pense souvent les gros penthouse à plus de 10K le mois. En réalité vous pouvez vous prendre un appartement avec une chambre à Business Bay et vous payerez jamais plus de 1500 € par mois. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que je trouve que les salles de sport coûtent plus cher à Bali qu'à Dubaï. Parce qu'en fait, souvent, la salle de sport, elle est directement inclue dans ton building. Et en termes de nourriture, à Bali, ça va être beaucoup plus accessible si vous allez dans les restaurants. Vous pouvez vraiment vous en sortir pour pas beaucoup, comparé à ce que ça vous coûterait à Dubaï. Mais si vous faites les courses, je trouve que souvent, Dubaï, ça reste quand même accessible et comparable au prix français par rapport à Bali où forcément vous avez les frais d'import et ça peut coûter beaucoup plus cher de cuisiner soi-même que d'aller au restaurant. Du coup, la conclusion, Bali, en termes de coût de la vie, ça reste super accessible pour un très bon confort et Dubaï, on va être sur des prix beaucoup plus élevés. Mais c'est littéralement possible avec un bon budget. Forcément, on est obligé de parler du business et des opportunités parce que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous réfléchissez forcément, en tout cas je l'espère, à vous installer dans l'une de ces deux destinations. Et ce qui est quand même important quand on est entrepreneur, freelance ou qu'on lance son activité, c'est d'essayer de faire un petit réseau et d'être entouré des bonnes personnes pour évoluer parce qu'on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et c'est littéralement vrai et les deux destinations pour moi se valent énormément. Bali, c'est littéralement le paradis des digital nomades. Tu vas aller dans un café, tu vas rencontrer que des gens qui travaillent en ligne sur leur business. Dans ma salle de sport, pareil. D'ailleurs, j'allais à Nirvana et en fait, il y avait autant des espaces pour s'entraîner que des espaces pour travailler, un espace de coworking, un espace de spa. Et en fait, à chaque fois que je parlais à quelqu'un, cette personne-là avait un business en ligne et forcément, ça m'a permis de rencontrer plein de monde, si ce n'est la majorité de mes copains quand j'étais à Bali il y a quelques semaines. Et en plus, ce que j'adore, c'est que si t'es français, il y a plein de groupes d'entrepreneurs à Bali. Il y a souvent des dîners organisés et en fait, tu peux facilement rencontrer du monde. En tout cas, je trouve que vraiment à Bali, c'est super accessible et les gens sont hyper ouverts pour rencontrer de nouveaux entrepreneurs.
entrepreneur. Par contre, si tu veux scaler un business, monter un business, rencontrer des entrepreneurs beaucoup plus avancés, ça va pas être à Bali que tu vas pouvoir rencontrer ce type de profil. Vraiment, Bali, ça va être beaucoup de digital nomades qui sont freelance et qui bossent aussi pour d'autres entreprises. Mais si tu veux aller plus loin, le cadre de vie et les gens que tu vas rencontrer, ce sera pas forcément ce type de profil-là. D'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu veux devenir digital nomade, lancer ton activité en ligne qui va te permettre de voyager partout, comme la plupart des entrepreneurs d'ailleurs que j'ai rencontrés à Bali ou à Dubaï, je t'ai préparé une présentation gratuite qui dure même pas 15 minutes, c'est sur YouTube, c'est gratuit et tu la trouveras dans le lien dans la description. Je te présenterai comment, grâce à une activité encore méconnue, j'ai pu prendre mon indépendance. Maintenant, si on parle de Dubaï, c'est the place to be pour les entrepreneurs. Pourquoi? Déjà parce que la fiscalité des entreprises est super attractive, mais surtout, je trouve que le cadre de vie est vraiment fait pour scaler et faire évoluer ton business. À côté de ça, il y a un écosystème business super dynamique, surtout si tu veux développer ton business à l'international ou rencontrer vraiment des entrepreneurs. Après, j'ai quand même envie de dire qu'il y a aussi beaucoup de scammers et beaucoup de personnes qui arnaquent à Dubaï et souvent c'est un petit peu dur de faire le tri, mais littéralement tu peux vraiment développer ton réseau business à Dubaï. Le seul petit truc, je dirais que c'est quand même dur de rencontrer du monde dans le sens où c'est un petit peu moins communautaire que Bali. Bali, tu vas aller dans un café, tu vas rencontrer quelqu'un. Dubaï, on va te regarder de la tête aux pieds et ça va être compliqué de t'introduire, mais si tu regardes cette vidéo, je te conseille vraiment d'aller aux événements Maj. C'est une société qui t'aide à installer ta société du coup à Dubaï. Et en fait, ce que je trouve ça vraiment cool, c'est que tous les mois ou même toutes les semaines, ils essaient vraiment de faire des événements. Donc pour conclure, je dirais que Bali, c'est vraiment le meilleur endroit si tu veux lancer ton business et rencontrer vraiment des gens qui font la même chose que toi. Et surtout si t'es freelance, je pense que c'est le meilleur endroit. Et Dubaï, ça va être le meilleur endroit si tu veux vraiment développer et scaler ton business. Maintenant, parlons qualité de vie parce que c'est quand même un facteur super important pour moi. Alors Bali, c'est la nature, la plage, les rizières, la spiritualité et vraiment le slow living comme on dit. Mais c'est aussi du trafic, de la pollution, des coupures d'électricité, plus que tu ne crois. Et je dirais juste qu'en termes d'administratif, paperasse, c'est quand même assez compliqué à Bali. En vrai, je pense que si vous aimez la nature, si vous aimez surfer, si vous aimez vraiment profiter, prendre le temps, avoir des paysages de fou malade, Bali c'est la destination. À Uluwatu, il y a des falaises incroyables. À Ubud, vous avez toutes les rizières. À Canggu, ça va être beaucoup la ville, le trafic. Mais au final, moi c'est là où je préfère passer mon temps parce que en termes de qualité de vie, j'ai un petit peu tout à côté. Les cafés, la salle de sport. Et je peux tout me déplacer en scooter, donc franchement c'est hyper pratique. J'ai sentiment de liberté. En vrai, on a tout à disposition, que ce soit si on veut une femme de ménage, si on veut faire notre lessive, etc. Donc moi ça me permet de vraiment gagner du temps. Et Dubaï, c'est quand même un mood totalement différent. On va être vraiment sur l'efficacité, le luxe et la sécurité. Et littéralement, je trouve que tout est optimisé pour avoir une vie confortable. Quand je vous disais que j'avais tout à Bali, c'est le cas, mais à Dubaï, c'est tout, mais vraiment bien. C'est-à-dire que, par exemple, à Bali, on va vous dire oui, j'arrive à 8 h, la personne, elle va arriver 2 jours après. Parce qu'en fait, ils n'ont pas ce truc d'organisation et je trouve que, par exemple, même des fois, j'avais des coupures d'électricité, je ne savais pas pourquoi j'en avais et je devais attendre parce que personne n'était là pour s'occuper de moi. Et ça peut traîner des jours. Et c'est les balinés, c'est un peu l'ambiance de l'île et j'adore ça. Mais des fois, quand t'as ton activité en ligne et que tu dois produire des choses, c'est un petit peu compliqué. Et ça fait beaucoup, je trouve, de charge mentale à gérer au quotidien. C'est tout bête, mais par exemple, si tu dis je veux le ménage tous les jours à 11 h, en fait, tous les jours, on va te redemander la confirmation de l'heure parce que c'est pas normal pour eux d'être si bien organisés. Je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais ceux qui vivent à Bali comprendront. Tandis qu'à Dubaï, ça va vraiment être un truc pour nous soulager au maximum. J'ai jamais trouvé des bons meal prep à Bali par exemple, alors que j'en ai à Dubaï. Dubaï, c'est hyper simple, en un clic, t'as ton taxi, en un clic, t'as la femme de ménage, en un clic, t'as un massage. Tout est fait pour optimiser ta vie et vous allez peut-être vous dire c'est un peu devenu une princesse, mais en réalité, le temps c'est de l'argent et c'est aussi des choses où je me dis je préfère littéralement commander quelqu'un qui va me faire le ménage et que moi je puisse passer plus de temps à travailler, plus de temps à la salle ou plus de temps à voir mes proches ou à prendre soin de moi. C'est juste une question de priorité et de choses que j'ai envie et
pas envie de faire. Et littéralement, Dubaï c'est hyper bien développé pour ce genre de choses là. Ah oui, on n'a pas parlé météo. Alors là, mon avis est peut-être un petit peu biaisé parce que je rentre de 4 mois à Bali pendant la saison des pluies qui a été très fatale. C'est-à-dire qu'il a quasiment plu tous les jours. Donc vraiment, regardez vos saisons pour aller à Bali. Mais littéralement, je trouve la saison des pluies est de plus en plus violente. Il fait très chaud à Bali. Là, je suis très contente de ne pas transpirer sur place. À Dubaï, c'est vraiment une météo où c'est quand même agréable d'être à l'extérieur. Sauf l'été, de juin à septembre. Souvent, ça peut atteindre vraiment des grosses températures. Mais pour y avoir été en août, franchement, c'était vraiment très vivable, mine de rien. Et en plus, il y a tout le monde qui part. Donc, je trouve ça vraiment bien d'avoir moins de monde. Et en fait, si vous voulez faire Dubaï et Bali à l'année, ça va parfaitement bien parce que quand à Dubaï il fait trop chaud, c'est la meilleure saison pour aller à Bali. Maintenant on termine avec la vie sociale et le divertissement. Encore une fois, on va être quand même sur deux ambiances différentes, mais je pense que tout le monde peut retrouver son style. D'ailleurs c'est super important que je parle de ça là, mais je trouve que à Dubaï, on peut mine de rien retrouver une ambiance un peu Bali. Il y a littéralement des endroits à Dubaï où c'est vraiment hyper chill, en mode plage, etc. Et en fait ça dépend vraiment du quartier dans lequel vous allez à Dubaï. Mais vous ne retrouverez jamais de Dubaï à Bali. Évidemment. Alors quand on parle vie sociale à Bali, je trouve qu'on va rapidement penser à Canggu en mode fête, soirée, etc. Moi c'est un côté que je connais pas forcément, même si j'ai fait des super soirées à Canggu ou à Uluwatu, parce qu'il y a des méga DJ qui viennent, donc j'étais obligée de ne pas louper ça. Mais littéralement, Bali pour moi c'est hyper simple de rencontrer du monde et d'avoir une vie sociale parce que tout le monde a le temps. C'est-à-dire que tout le monde est tellement chill à prendre le temps qu'au final, les gens vont facilement prendre le temps de discuter dans un café, à la salle de sport. Et tout le monde est vraiment beaucoup plus ouvert. En fait, on se rend très rapidement compte qu'on va avoir des centres d'intérêt. Et par exemple, tu peux rencontrer quelqu'un et le lendemain, tu vas déjà soit aller à une soirée, soit partir en road trip avec cette personne. Et en fait, souvent, c'est quand même des liens forts que je trouve que, par exemple en France, des fois tu vas rencontrer quelqu'un, cette personne va pas forcément te capter. Et à Bali, c'est vraiment des belles connexions, je trouve, qui se font. À Dubaï, alors là, on est vraiment sur une planète différente, en tout cas c'est mon avis personnel en tout cas. Mais je trouve que c'est très compliqué de rencontrer du monde. Les gens ne sont pas aussi accessibles que Bali. Moi, la plupart des gens que j'ai rencontrés à Dubaï, c'était par des intermédiaires ou grâce à Instagram. Sinon, je pense que j'aurais vraiment galéré à me faire un réseau là-bas. Et pourtant, je suis très sociale et je peux aller parler à tout le monde. Mais ce que j'adore à Bali, c'est que en fait, on va rencontrer du monde et ça va être sans jugement. On sait pas ce que la personne fait dans la vie en face, mais on l'aime juste pour ce qu'elle est. Et c'est ça en fait qui crée des infinités et des liens. Et en fait, 100% du temps, c'est quelqu'un qui a un business en ligne. Et moi, j'ai rencontré les plus grands entrepreneurs d'autres pays. À Bali, je ne savais même pas qu'ils entreprenaient dans la vraie vie, mais en fait on a noué des liens parce que sur le perso, on avait les mêmes valeurs et les mêmes passions. C'était romantique ça. Et après Dubaï, alors je ne suis jamais sortie, je fais juste des yacht parties à des anniversaires et en fait les gens se mélangent beaucoup, mais c'est quand même majoritairement, je trouve en tout cas, des escortes qui sont aux events. Donc c'est dur de vraiment lier des affinités avec d'autres personnes, et en particulier des femmes, mais ça reste mon opinion personnelle. Après, par contre, j'ai fait des très belles rencontres, j'ai des très bonnes copines à Dubaï, mais ça reste quand même un mood très différent, un petit peu moins social. Mais par contre, ce que j'adore, c'est que littéralement les restaurants à Dubaï, déjà c'est trop bon, et en plus c'est vraiment en mode ambiance. Il peut y avoir des brunchs en musique, en mode soirée, vraiment, ils se donnent à fond à Dubaï en termes de spectacle, nourriture, trop bien. Donc en conclusion, quelle destination choisir? Donc soit tu fais comme moi et tu te dis que tu vas faire les deux à l'année, soit tu choisis et si tu es freelance, digital nomade, que tu veux prendre le temps, que tu veux développer ton business petit à petit et kiffer aussi de pouvoir travailler à l'étranger, va à Bali. Si tu es quelqu'un d'ambitieux et que tu veux scaler ton business et surtout optimiser tes finances, parce qu'on va pas se le cacher, Dubaï reste quand même super attractif, je te conseillerais Dubaï. Et d'ailleurs toi tu préfères quoi? Dis-moi en commentaire si tu es plutôt team Bali ou team Dubaï. Et surtout abonne-toi pour plus de vidéos et on se dit à la semaine prochaine.